Merci. D'abord, je vous salue tous. Je représente je suis vraiment ravie et honorée d'être avec vous dans ce colloque international. Je profite à saluer tous mes collègues de l'Université de Béjaïa, ainsi que tous les invités et les participants à ce colloque. Bon, ma contribution est intitulée Les garanties de la protection du consommateur électronique citées dans la loi 1805. Quelle efficacité? Comme on le sait, le commerce électronique entraîne de nouveaux risques juridiques inconnus du commerce conventionnel. Cela implique une protection spécifique pour le consommateur électronique. En droit algérien comme en droit comparé, on trouve plusieurs textes juridiques qui régissent la relation du consommateur ainsi que le consommateur électronique dans le commerce électronique. Le législateur reconnaît par le biais de la loi 1805 du 10 mai 2018 relative au commerce électronique plusieurs garanties fondamentales pour protéger le consommateur envers les risques du commerce électronique. On peut qualifier ces garanties en trois catégories. On a des garanties qui protègent le consommateur avant l'achat du produit et qui se basent principalement sur le droit d'information et la protection contre les publicités mensongères. On a des garanties qui protègent le consommateur pendant la phase d'achat contre les clauses abusives et qui assurent la sécurité du paiement en ligne. On a la protection et la confidentialité des données. On a aussi, la dernière phase, les garanties qui protègent le consommateur après la vente et qui se portent principalement sur les questions de responsabilité et les règlements des différends. Commençons par les protections et les garanties de la protection du consommateur électronique. Dans la phase avant l'achat, on a premièrement le droit à l'information. Selon l'article 10 de la loi 1805, relative au commerce électronique, bien sûr, les transactions de commerce électronique doivent être précédées par une offre commerciale électronique et formalisées par un contrat électronique validé par le consommateur électronique. Le fournisseur électronique doit présenter l'offre commerciale électronique de manière visible, lisible et compréhensible. Elle doit comporter, sans toutefois s'y limiter, plusieurs informations comme le numéro d'identification fiscale, le numéro de registre de commerce, la nature, les caractéristiques des prix, ainsi de suite. Il y a toute une liste des informations qui doivent être incluses dans le contrat. Les informations en ligne ces informations-là devraient être claires, précises, exactes, facilement accessibles et bien visibles afin que le consommateur ait suffisamment de renseignements à leur disposition pour prendre une décision éclairée quant à une éventuelle transaction, bien sûr. Concernant la protection du consommateur contre les publicités mensongères, les publicités mensongères, comme on le sait, consistent à diffuser des informations inexactes ou mensongères de façon à tromper le public. Si on revient sur l'article 30 de la loi 1805, on trouve que le législateur exige un ensemble des conditions à respecter par le fournisseur le fournisseur électronique en lançant sa publicité électronique. Ce dernier doit être clairement identifiable comme un message commercial ou publicitaire et permettre d'identifier clairement la personne pour le compte de laquelle le message a été conçu. Par contre, la publicité ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs et à l'ordre public, bien sûr. Le fournisseur électronique doit aussi identifier clairement si cette offre commerciale comprend un rabais, des primes ou des cadeaux dans le cas d'une offre commerciale compétitive ou promotionnelle. Il doit aussi s'assurer que toutes les conditions à remplir pour bénéficier de l'offre commerciale ne sont ni trompeuses ni ambiguës. Et si le fournisseur électronique, en lançant sa publicité, ne respecte pas l'ensemble de ses obligations, il sera puni bien sûr d'une amende de 50 000 à 500 000 dinars sans préjudice au droit de victime à la réparation. Pour la période, pour l'étape pendant l'achat, la protection du consommateur électronique pendant l'achat, on doit s'assurer au consommateur la sécurité du paiement en ligne et aussi la protection de ses données personnelles. Concernant la sécurité du paiement en ligne, qui pose toutefois des problèmes aux consommateurs dans la mesure où il s'expose à des risques en matière de sécurité. Des dispositions ont donc été prises pour protéger au maximum les consommateurs électroniques contre les l'usurpation et surtout les fraudes qui peuvent sévir sur Internet. Cette protection qui se base surtout sur la sécurisation de la signature électronique.
Pour les données personnelles, la protection des données à caractère personnel, dans le commerce électronique, on demande aux consommateurs de faire confiance à un entrepreneur inconnu, de fournir à ce dernier des informations personnelles dans le cadre de protéger le consommateur électronique de l'abus du fournisseur qui collecte ces données-là de consommateurs et de ces données-là de consommateurs. Le législateur limite ce droit de collecte sur les données nécessaires à la conclusion et transaction commerciale. Le fournisseur électronique doit recueillir l'accord des consommateurs électroniques préalablement à la collecte des données et garantir la sécurité des systèmes d'information et la confidentialité des données, bien sûr, sans oublier de conformer aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière. Et la dernière phase, après l'achat, les garanties qui protègent le consommateur dans cette étape-là portent principalement sur les questions de responsabilité et le règlement des différends. En ce qui concerne la responsabilité du fournisseur électronique, on trouve que ce fournisseur est responsable de plein droit à l'égard du consommateur électronique, de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services. Il n'y a pas de différence. Dans son droit de recours contre ceci, toutefois, il peut s'exonérer de toute ou une partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur électronique ou un cas de force majeure. Pour le règlement des différends, est un problème récurrent, particulièrement pour les achats en ligne transfrontaliers. Dans le système conventionnel de règlement des litiges, il est difficile de déterminer la législation applicable et la juridiction compétente, particulièrement en matière de commerce électronique. Ces difficultés ont mené à l'élaboration de mécanismes alternatifs qui permettent aux consommateurs et aux marchands de parvenir de mécanismes alternatifs qui permettent aux consommateurs et aux marchands de parvenir à des règlements à l'amiable qui sont souvent plus simples, plus rapides et moins contentieux que les procédures conventionnelles. Ces caractéristiques ont mis en évidence que le système conventionnel de règlement des litiges des tribunaux nationaux était souvent moins efficace et en pratique inaccessible aux cyberconsommateurs. En ce qui concerne la loi algérienne, elle est applicable en matière de transactions de commerce électronique dans le cas où l'une des parties ou contrat électronique est de nationalité algérienne ou réside en Algérie ou une personne morale de droit algérienne ou si le contrat est conclu ou exécuté en Algérie. Ça, c'est un résumé des garanties citées dans la loi 1805. En conclusion, en lisant toutes ces garanties-là, on remarque une certaine insuffisance du droit, une insuffisance des garanties. On voit l'influence du droit commun des contrats à travers l'application des règles relatives à la publicité déloyale et mensongère, ou encore celle applicable à l'obligation de l'information préalable à l'achat. Cependant, toutes ces règles insuffisantes pour répondre aux spécificités du contrat électronique, ce qui rend ces garanties, on peut dire, inefficaces pour protéger ou pour garantir la protection du consommateur électronique. Bon, on peut renforcer cette protection, par exemple, en réglementant toutes les activités qui ont un impact sur le consommateur électronique dans le cyberspace, comme les activités des influenceurs, des plateformes électroniques. Merci pour votre attention. Merci, professeur, pour votre intervention. Vous avez parlé, vous nous avez éclairé par rapport à la loi 1805 du 10 mai 2018 relative au commerce électronique. Ce texte vient fixer les règles générales relatives aux transactions commerciales par voie électronique contre ce que vous avez appelé fournisseur électronique ou ce qu'on appelle e-fournisseur qui fournit des biens ou services à un e-consommateur qui les acquiert. Vous avez parlé des garanties, professeur, qui protègent le consommateur avant, pendant et après le contrat. Vous avez parlé de la publicité mensongère où on a constaté beaucoup d'arnaques justement. Vous avez
parler par rapport à après l'achat, des responsabilités, des règlements de différends. Vous avez souligné aussi des insuffisances, des garanties par rapport à la loi actuelle, et puis vous avez émis un souhait d'amender cette loi et d'apporter plus d'efficacité en fait, ou renforcer, comme vous l'avez, le terme que vous avez utilisé, renforcer la protection du consommateur. Et puis on vous remercie beaucoup, professeur, et on espère vous revoir bientôt, Inch'Allah. Là maintenant, on va